reçu un string sur son manche de guitare. Et je l'avais vu d'où venait ce string et je l'ai gentiment ramené sur scène à la jeune fille et il l'a remis. C'était toi qui étais visé au départ. Non, vu la grandeur de la scène, ça m'étonnerait. RVA, l'invité de la rédaction. Nos invités ce mois-ci, le groupe auvergnat Oiseau, qu'on ne présente presque plus finalement. On va parler ensemble de votre actualité musicale, de votre dernier album et des concerts à venir. Déjà, bonjour à vous deux. Eh bien, bonjour. Bonjour à tous. RVA Radio, de nous accueillir encore une fois dans ces nouveaux locaux. On n'était jamais venus ici. En tout cas, merci d'être présent aujourd'hui. Oiseau, donc, c'est un condensé finalement de folk, de musique entraînante et festive qui fait référence à l'Auvergne à travers vos chansons. Est-ce que c'est un peu comme ça qu'on peut vous présenter, vous définir ? C'est exactement comme ça. Voilà. Bravo, je n'ai rien à rajouter. Et finalement, ça veut dire quoi, Oiseau ? Est-ce que ça a une signification particulière ? Oula, c'est une longue histoire. Ah, il faudrait l'après-midi là. Ça fait, c'est un condensé de 23 ans, Oiseau, en fait. On a commencé quand il y a 23 ans comme ça, et puis c'est un peu un truc à nous. Voilà. C'est pas qu'on veut pas le dire. On hésitait entre le zoo et Oiseau. C'était déjà pris le zoo, donc on a pris Oiseau. Non, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste un petit truc. C'est une private joke, comme on dit. Voilà, c'est un private joke, voilà, tu l'as bien défini, exactement. Et donc j'aimerais quand même parler de vos débuts, puisque le groupe s'est formé en 1999. Voilà, ça pique, 1900. Aïe, Et comment tout a commencé ? Comment vous êtes rencontrés et vous avez formé ce groupe ? Alors, officieusement ou officiellement ? Officiellement. Officiellement, moi j'étais serveur, j'étais étudiant et serveur dans un bar le week-end qui s'appelait le Blue Sport Café, qui était le premier café-concert de Clermont-Ferrand, bar américain. Et monsieur Jean-François Chalafre venait jouer là-bas et j'ai eu la chance de monter sur scène avec son groupe. Et puis ouais, ça a plus ou moins commencé comme ça. Sinon, là, officieusement, c'était dans un mariage bien bourré. On aime aussi la version non officielle. Non, c'était au clean en fait. Je sais pas si tu connais, mais c'est Arion. Et donc 22 ans de carrière, ça commence à faire beaucoup, c'est ce qu'on disait, en tout cas officiellement. Ouais, officiellement, parce qu'on a commencé en 96, donc on est même à 25 ans maintenant. Et on a l'impression que c'est plus hier qu'il y a 25 ans. Parce que on a pris 2-3 rides vite fait. Et bon, on est toujours sur scène, on a toujours cette envie d'y être. Et ça n'a pas changé grand-chose. Au fil du temps. Au fil du temps, exactement, à part quelques kilos en plus, c'est tout. Et c'est quoi l'anecdote, du coup, la plus folle que vous avez pu vivre dans votre carrière sur scène, par exemple ? Monsieur Chelaf, je vous en prie. Je vais raconter l'histoire du Gormans. Alors oui, si tu veux, c'est un peu ce qui nous arrive. Enfin, l'histoire qu'on raconte tout le temps, où on a reçu un jour, effectivement... Enfin, c'est pas moi d'ailleurs, c'est monsieur Jean-François Chalaf. Parce que c'est tombé sur moi par hasard. C'est tombé par hasard, ouais. C'était toi qui étais visé. Il a reçu un string sur son manche de guitare. Et je l'avais vu d'où venait ce string et je l'ai gentiment ramené sur scène à la jeune fille et il l'a remis. C'était toi qui étais visé au départ. Non, vu la grandeur de la scène, ça m'étonnerait. Et je l'ai rendu à cette jeune fille qui l'a remis. Donc j'ai trouvé... C'est un peu l'histoire qu'on raconte. Sinon, en 23 ans, on en a un paquet. On a des histoires plus ou moins rigolotes, mais des tempêtes, des machins qu'on a pu vivre sur scène, des évacuations de sites. On a vécu des belles histoires, des concerts devant 20 000 personnes. Mais c'est vrai que c'est l'anecdote la plus rigolote. Pas de quoi mourir de rire, mais c'était sympa quand même. Et votre public, finalement, à part des strings qui vous lancent sur la scène, qu'est-ce qu'il aime le plus dans votre musique ? C'est la proximité avec le terroir, finalement ? Je pense que c'est la spontanéité. Je pense, enfin moi en tout cas, je pense déjà... Oui, la défense du terroir aussi. Défense du terroir et cette... Parce qu'au-delà de l'Auvergne, on chante la France des campagnes et que ce soit toutes les générations qui vivent dans ces territoires, et ils se reconnaissent dans nos chansons. Même si on chante l'Auvergne, quand on va jouer dans le flanc du Périgord... Ils aiment bien écouter Cantal+. Puis même si c'est vrai que, comme dit Jeff, on utilise des mots Centre-France, ça parle quand même à tout le monde. Même s'il y a effectivement, c'est une spécificité du Centre-France, mais tu vas dans la campagne des Ardennes,
finalement, tu changes quelques mots et la chanson veut dire la même chose. Voilà. Donc, et puis notre spontanéité aussi sur scène qui est intergénérationnelle. Et, parce que ce qui est sympa, c'est que 23 ans après, on a toujours des gamins de 10 ans et des anciens de 80 ans qui viennent nous voir. Et avec la crise, ça a été compliqué, hein. De nombreux artistes n'ont pas pu jouer sur scène. C'est très récent, là, ça fait quelques mois qu'on peut enfin aller voir des concerts. Qu'est-ce que ça vous a fait de remonter sur scène après tout ce temps? Et l'émotion, j'étais ému, moi, perso. J'étais ému. Et surexcité. Enfin, il y a plein de tout. En fait, si tu veux, tu as comme une cocotte minute, quoi. Nous, on est à... Enfin, moi, en tout cas, sur scène, je suis très explosif. Et quand on t'enlève ça pendant un an... Ma femme a chié pendant un an, quoi. Et pour vous, c'est pareil. Si tu m'écoutes. Et pour vous, Excuse, pardon. pour vous, Jeff, c'est pareil, du coup? Bah, disons que oui, il y a eu cette espèce d'émotion de retrouver les gens, surtout de voir le fait qu'ils soient contents de ressortir aussi. C'était le premier concert cette année, c'était dans le Cantal, à Marsena. Et c'est vrai Marsena. Marsena, oui. Marsena. Et il y avait vraiment de l'émotion dans les gens, de se retrouver déjà, d'être là. Et c'est ça qui était touchant. Ouais. Et j'aimerais parler un peu de l'actualité musicale. Votre nouvel album sorti en 2020, Agriculteur, avec le titre très entraînant, on l'a vite dans la tête, hein, Boire un canon, qui rend hommage au milieu agricole. C'était important pour vous aussi de parler particulièrement des agriculteurs, de ce qu'ils vivent? Ça fait partie de la continuité de ce qu'on fait. C'est vrai qu'on avait... c'est un petit peu généraliste. Peut-être que là, on s'est plus impliqué... comme sur les vignerons ou comme sur les agriculteurs, les éleveurs, avec Montaureau ou des choses comme ça. Ouais, c'est... En fait, si tu veux, on n'a pas... Jeff compose plus sur... Enfin, je l'analyse comme ça, peut-être que je me trompe, mais on part d'un morceau et après on donne un petit peu le thème du reste de l'album. On se dit pas... Oui, parce que je disais tout à l'heure, on chante la France des campagnes au-delà de l'Auvergne, et quelque part, en France, il y a la musique... du béton, la musique urbaine, et puis nous on fait de la musique rurale, donc quelque part chanter, on parle des agriculteurs, c'est un peu des gens qui nous entourent quand on fait des concerts, ou les vignerons, parce qu'on a quand même beaucoup d'amis vignerons qu'on aime soutenir, donc on s'est dit, ça c'est sûr qu'on a beaucoup au-delà de les soutenir de façon physique, on s'est dit on va les faire aussi en chanson. Quoi. Voilà, exactement. Et finalement, ce titre, Boire un canon, pour soutenir donc ces vignerons, parce que c'est ce fait d'actualité avec le gel, etc. Ce qui vous a inspiré? Malheureusement, c'est en deux ans, parce qu'en fait, elle a été écrite pour le gel qu'il y a eu en 2019. Ouais, 2019. Il y en en a fait, eu malheureusement, encore. ça a été hors d'actualité cette année. Donc on pense parce qu'il y a pas, on parle des vignerons, parce que nous, effectivement, si on parlait des producteurs de pêche, si tu veux, dans Westou, c'est pas très cohérent, si tu veux. Mais bon, c'est vrai qu'on a parlé vignerons, mais c'est tous ces gens qui cultivent, entre guillemets, j'appelle ça les arbres, et les vignes, et tout ce qui est issu qui ont vraiment, entre 2019 et 2021, ont quasiment perdu quasiment toute leur récolte, quoi. Et j'aimerais parler un peu des dates de concerts à venir. J'imagine qu'il y en a plusieurs. Déjà cet été, vous avez beaucoup bougé. Ça va continuer les mois à venir? Non, en fait, nous, on est principalement, on joue l'été, donc il nous reste une petite date à faire pour le lancement du Beaujolais, bizarrement. Et, et sinon, ça sera pour l'été prochain, à partir de juin, fin mai même. On a déjà une vingtaine de dates de Calais, et on espère... On a eu la chance, nous, par rapport à beaucoup d'artistes, d'en faire quand même quelques-uns cet été. Parce qu'on a des amis comme les amis des Humeurs dans Corrèze qui, ils en ont fait 5 ou 6, quoi. Nous, on a réussi à en faire une petite vingtaine. Et on s'estime heureux par rapport à d'autres qui, malheureusement, n'ont pas fait grand-chose. Donc, en espérant que tout revienne à la normale l'année prochaine. Exactement. Voilà. Et peut-être déjà des titres en préparation pour un prochain album ou pas du tout? Avec une année blanche comme on a eu, on va essayer de l'exploiter encore un peu. Alors, on est en prévision de tourner quelques clips l'hiver, on se consacre à ça. Donc, voilà, on se fait des réunions assez régulières pour faire écrire les scénarios, ça prend du temps. Et surtout les scénarios de répéter les jeux d'acteurs, c'est compliqué. C'est du Scorsese. Donc on prévoit de sortir 2-3 clips à partir de janvier prochain. Ouais. Et un petit mot de la fin, on a déjà eu la belle anecdote sur les strings qui je pense, va marquer regardez, cette interview. Celle-là... Mais je vous laisse quand même le mot de la fin, si vous vous sentez inspiré.
Et ça nous fait plaisir d'être ici à RVA, parce qu'un de nos premiers concerts qu'on a fait, c'était en août 99. Et c'était un des cofondateurs de la radio, Yves Courtalier, pour pas le nommer, qui avait organisé un de nos premiers concerts, et on avait joué à Ambert, parce qu'à l'époque, nos locaux étaient à Ambert. À Ambert ou à Arlan? Arlan. À Arlan. Mais- À Arlan, vous avez Arlan, joué oui, là-bas et c'est pour ça que je vous dis c'est joli parce que nous on a vu les premiers les premiers studios, c'était pas la même chose, hein. C'était bien rock'n'roll. Mais on avait passé en tout cas, on garde un super souvenir de ce concert. Et puis voir l'évolution de votre radio, bravo. Ben, merci en Bravo. tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir d'avoir votre énergie, en tout cas, au studio et votre bonne humeur. Merci beaucoup. Merci à vous, merci Aria, merci. Et on rappelle qu'on peut suivre bien sûr toute votre actualité sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et bien sûr, vous écouter en boucle, si on le souhaite, sur Spotify et toutes les plateformes musicales. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.